Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par la main des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants, d'un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Qu'il le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit, le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite, en disant : « Ne crains pas. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, mais me voilà vivant dans les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint. Et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux, et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Chers amis, prenons l'évangile d'aujourd'hui comme une pièce de théâtre en 5 actes. Premier acte, nous avons perdu Thomas. En ce premier jour de la semaine, les apôtres se réunissent. Ils ont des choses à se dire. Leur groupe a perdu son chef, il est mort vendredi. Judas, un des leurs, s'est pendu. Ce matin, Marie-Madeleine, Pierre et un autre disciple se sont rendus au tombeau et l'ont trouvé vide, avec les linges bien rangés. Le corps du Seigneur a disparu. Et ils ont besoin de se réunir pour partager cela. Mais voilà que Thomas n'est pas là. C'est toujours pareil d'ailleurs, quelle forte tête celui-là. Et la peur fait que les portes se ferment, et tant pis pour Thomas. Deuxième acte, Jésus se tient au milieu d'eux. Soudain, le ressuscité est là. La paix soit avec vous. Paix dans ces cœurs agités, inquiets, peureux. Paix soit avec vous. C'est moi. Voici mes mains, voici mon côté. Je ne suis pas un fantôme, je ne suis pas une illusion, c'est bien moi, je suis là, ressuscité. S'il se montre à ses amis ce soir, c'est pour les transformer, pour leur donner la foi et pour leur transmettre une mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il faut continuer ce que j'ai entrepris par toute la terre. Troisième acte, le retour de Thomas. C'est toujours pareil. Quand je ne suis pas là, vous faites des choses dans mon dos, je suis l'exclu permanent, et vous voulez que je croie cette fable, que Jésus est venu et en plus vous a donné part à sa mission. Moi, tant que je n'aurai pas eu la même chose que vous, que je n'aurai pas vu ses mains toucher son côté et entendu sa parole, je n'y croirai pas. Les jours passent. Quatrième acte, Jésus revient. 8 jours après, les portes sont toujours fermées. Le groupe est reconstitué puisque Thomas est présent. Jésus vient. La paix soit avec vous. Thomas, regarde, mes pieds, mes mains, mon côté. Ne sois plus incrédule, mais croyant. Le cœur de Thomas s'ouvre et il proclame haut et fort, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Heureux Thomas qui devient croyant. Acte 5, 2000 ans plus tard. C'est désormais une pièce moderne et nous devenons les acteurs de cette scène. D'ailleurs, rien d'étonnant à cela. Je fais une petite parenthèse. Que signifie le prénom Thomas? Jumeau. Si l'évangéliste Saint Jean se donne la peine de nous donner la traduction de ce prénom, c'est qu'il y a une raison. C'est pour nous inviter à y voir un autre nous-mêmes. Thomas est notre jumeau, ou mieux encore, je suis le jumeau de Thomas. Comme Thomas,
nous n'avons pas assisté à l'apparition du ressuscité. Comme Thomas, ce sont d'autres qui ont dit « Christ est ressuscité ». Comme Thomas, nous aimerions voir et toucher ce corps de Jésus. Comme Thomas, nous aimerions entendre la voix de Jésus ressuscité. Nous sommes les jumeaux de Thomas. Fin de la parenthèse. Frères et sœurs, nous sommes donc les saints Thomas de ce 5e acte. Pour nous, pas d'apparition, pas de voix, mais une promesse de Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et vous avez entendu la fin de l'évangile. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La foi en Jésus ressuscité, et comme le disait le pape Benoît XVI, selon une belle expression que je vous invite à retenir, à méditer, la foi en Jésus ressuscité est la compagne de ma vie. La compagne de ma vie. La foi n'est pas un plus dans notre existence. Ce n'est pas comme les options que l'on pourrait prendre au collège ou au lycée, voilà, latin, pas latin, etc. Non. Cela arrive souvent quand je rencontre une famille qui demande le baptême pour leurs enfants. Les parents me disent « c'est pour leur inculquer des valeurs ». Mais non, non. La foi n'est pas une valeur. Il faut le redire. La foi n'est pas une valeur, mais l'expression de mon attachement à une personne, Jésus ressuscité. Et pour cela, elle ne doit jamais être une option, un petit plus dans ma vie. Elle est un appel à nous laisser librement et entièrement saisir par Jésus ressuscité. La foi en Jésus ressuscité est la compagne de ma vie. Et en ce dimanche de la Sainte Miséricorde, je vous rappelle les mots que Jésus a adressés à Sainte Faustine. « Je désire m'unir aux âmes humaines. Mon délice est de m'unir aux âmes. Sache-le, ma fille, lorsque je viens dans un cœur humain dans la Sainte Communion, j'ai les mains pleines de toutes sortes de grâces, et je désire les donner aux âmes. » La foi est la compagne de ma vie, car elle me saisit de tout mon être. Elle me demande de me donner entièrement. Nous sommes les jumeaux de saint Thomas. Nous ne bénéficions pas de vision. Notre foi est faible certains jours. Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Avec ces mots, Jésus nous parle à nous directement, nous les saints Thomas de 2022. Heureux ceux qui n'ont pas constaté, mais qui croient aujourd'hui. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et l'Église est en fête quand ses enfants proclament la foi et surtout quand ils la mettent au cœur de leur vie, car Christ est ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. Et que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et y repose à jamais. Amen. Cette prière est à réciter quotidiennement à la même heure. Dans les écrits de sainte Faustine, Jésus lui demande que l'on prie à 15 heures la prière de la divine miséricorde, car c'est à cette heure-là qu'il est mort sur la croix. Jésus aurait dit donc à sainte Faustine qu'il ne refuserait rien à l'âme qui prie à 15 heures cette prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salut, blessure ouverte du très saint cœur, d'où sont sortis les rayons de miséricorde. C'est là qu'il nous est donné de puiser la vie, avec une confiance totale. Salut, bonté de Dieu inconcevable, ni mesurée, ni approfondie, pleine d'amour et de miséricorde, mais toujours sainte. Tu te penches sur nous comme une bonne mère. Salut, trône de la miséricorde, agneau de Dieu, toi qui offris ta vie pour moi. Toi, devant qui chaque jour s'humilie l'âme vivante en une profonde foi. Amen. Jésus donna donc à sainte Faustine non seulement le chapelet de la divine miséricorde, mais aussi une prière particulière à réciter lorsque l'horloge sonne l'heure traditionnelle de la crucifixion. Une jolie prière
qui est plutôt facile à mémoriser et à réciter quotidiennement. Voici le passage. À 3 heures, implore ma miséricorde, tout particulièrement pour les pécheurs. Et ne fût-ce que pour un bref instant, plonge-toi dans ma passion, en particulier au moment où j'ai été abandonné lors de mon agonie. C'est là une heure de grande miséricorde pour le monde entier. Je te laisserai partager ma mortelle tristesse. En cette heure, je ne saurais rien refuser à l'âme qui me prie, par ma passion. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.